À l'heure où je vous parle, on est le 1er janvier 2025 et des milliers de personnes ont sûrement l'idée qui leur trotte au fond de la tête de lancer un business en rapport avec l'IA. Ils veulent tous surfer sur cette fameuse vague qui est excellente et je pense vraiment que c'est la vague à prendre, mais ils sont aussi complètement perdus dans la masse d'informations. Entre tous ces business models, lequel est le meilleur, lequel est le plus profitable? Aujourd'hui, on va répondre à cette question et on va trancher une bonne fois pour toutes. Je vais pas trancher simplement avec des données objectives que j'ai ici, mais aussi avec des données personnelles. Parce que j'ai réalisé l'année dernière plus de 100 000 € de chiffre d'affaires avec mon fameux business model secret que je vais vous présenter ici, à l'âge de 21 ans seulement. Donc si vous pensez que vous pouvez faire mieux qu'un gamin de 21 ans, avec aussi peu d'informations que j'ai pu en avoir en 2024, regardez le reste de cette vidéo. Donc ce tableau, c'est un tableau comparatif assez simple qui va vous expliquer littéralement les différents business models que vous avez actuellement, les plus importants en tout cas, pour démarrer l'IA en 2025. Donc vous avez ici une colonne évidemment qui explique le business model, vous avez ensuite une colonne qui va expliquer la valeur par transaction effectuée, donc en gros le panier moyen que vous allez avoir. Ensuite vous allez voir l'investissement initial pour démarrer ce business. Vous allez en voir ensuite le temps de travail initial au début, pour vraiment mettre en place toute la structure pour démarrer ce business. Vous allez aussi avoir votre marge bénéficiaire, la difficulté d'exécution et enfin la scalabilité. Donc ça va être vraiment nos critères à prendre en compte aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ça va vraiment être les différents critères qu'on va prendre en compte. On commence tout de suite avec le premier business model qui est la vente d'automatisation IA. Donc la vente d'automatisation, aussi plus communément appelée les agences AIAA ou les agences AAA, comme vous le souhaitez, c'est un business model qui consiste à aller voir des entreprises physiques ou en ligne et essayer de leur vendre simplement des automatisations pour améliorer les processus de leur activité et leur faire gagner du temps. Donc, c'est des transactions qu'on peut estimer aux alentours de 2 000 à 5 000 € dans le meilleur des cas, avec un investissement initial de 300 à 1 000 € pour se lancer. Quand on parle d'investissement initial, ici vous avez juste besoin peut-être de mettre en place votre société, de mettre en place tout ce qui est logiciel, parce que ce business-là tourne autour de logiciels comme N8N, Make, Zapier, etc., etc. Derrière, vous allez aussi avoir une marge bénéficiaire qui est quand même assez intéressante, entre 60 et 70%, parce que vous êtes censé faire tout le travail, et c'est là que j'en arrive. La difficulté d'exécution elle est extrêmement compliquée pour la simple et bonne raison que, aujourd'hui j'en parle que d'une seule raison, mais pour la simple et bonne raison déjà qu'il faut maîtriser ces outils. Donc si vous ne savez pas maîtriser N8N, Make, Zapier qui est quand même un peu plus simple, c'est assez compliqué de lancer une agence AIAA qui est profitable. Et souvent, vous allez devoir soit du coup essayer d'apprendre par vous-même ces choses-là, soit vous associer ou devenir partenaire avec un sous-traitant qui serait du coup l'expert IA, l'expert automatisation. Donc dans ce cas de figure-là, ça couperait énormément vos marges. Donc la scalabilité, elle est quand même assez faible parce que il faut trouver ce genre de personnel et aujourd'hui, c'est des gens qui sont très prisés, qui coûtent très cher et c'est pas forcément le meilleur business model que je recommande. Encore une fois, là on part du principe qu'on peut avoir une valeur par transaction de 2 000 à 5 000 € et honnêtement, si vous suivez mes vidéos, vous allez comprendre que déjà ça, c'est très compliqué avec ce genre d'automatisation. Une entreprise, un chef d'entreprise serait rarement enclin à payer 2 000 à 5 000 € juste pour gagner 2-3 heures de boulot par jour. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. La seule façon de vraiment perdurer avec ce genre de business model de vente d'automatisation, c'est avec des grands groupes, avec vraiment des gros clients qui pourraient vous payer très cher pour des très très grosses automatisations. Donc ça c'était vraiment la première ligne du premier business model. Ensuite on a la vente de chatbot. Donc la vente de chatbot, vous pouvez utiliser plein d'outils, vous avez VoiceFlow, ManyChat, vraiment, les possibilités sont énormes. De la même manière que pour le business model des ventes d'automatisation, vous allez avoir un ticket qui est quand même intéressant entre 1 000 et 3 000 €, voire plus en réalité. Je vais peut-être le changer ici. Vous pouvez aller même plus loin, autour de même 5 000 à 10 000 €. J'ai déjà vu des chatbots qui se vendaient à ces prix-là. Et il y avait une mode comme ça en 2024, fin 2024, où vous avez pas mal de chatbots qui étaient vendus. Donc l'investissement initial, c'est pareil, hein, on a plus ou moins les mêmes outils qu'on va utiliser, qui ont à peu près le même ticket moyen, pardon. Et en termes de temps de travail initial, vous allez avoir par contre un peu moins de temps. Donc les chatbots sont un peu plus simples à mettre en place. Vous avez de plus en plus d'outils aujourd'hui qui sont déjà clés en main, qui vous
permettent simplement de créer des chatbots plus facilement. Vous avez juste à faire un peu de promptage. Donc voilà, c'est un peu plus simple, je dirais. Alors ici, la marge bénéficiaire, elle est quand même un peu plus faible. Elle est aux alentours de 5 à 60% en fonction de la taille des chatbots. En tout cas, si je parle de chatbots qui sont vraiment très complexes à mettre en place, il y a beaucoup de travail à faire et vous devrez sûrement passer par un sous-traitant. Et du coup, j'en viens à la 5e colonne qui est évidemment la difficulté d'exécution. C'est modéré, donc il vous faut des compétences sur certains outils qui sont déjà préconstruits. Et ça, pareil, je parle pour des chatbots qui sont très simples à mettre en place pour des entreprises physiques de tout type. Mais quand vous rentrez dans des choses un peu plus complexes, là, il va falloir mettre la main à la pâte. Et pareil, soit vous vous formez, soit vous devez payer des prestataires, des freelances. Et là, ça augmente drastiquement vos coûts. Okay, donc la scalabilité, pareil, elle est modérée. Donc il y a des automatisations qui sont possibles, il y a des façons de le faire qui sont possibles, mais pareil, aujourd'hui, vendre des chatbots, il y a la chose que vous vous rendez compte entre... Si on prend un point en commun entre la vente d'automatisation et les chatbots, c'est que ces deux choses aujourd'hui sont littéralement des commodités. Okay, à mesure qu'on avance aujourd'hui dans cette ruée vers l'or de l'IA, on a de plus en plus d'outils qui permettent de créer des chatbots, créer des automatisations clés en main, et qui sont de plus en plus accessibles. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de facturer ce genre de prix. En réalité, ces prix-là, c'est les prix qu'on avait l'année dernière. Aujourd'hui, je verrai très rarement des personnes qui démarrent un business d'automatisation, un business de vente, de prestation de services, réussir à facturer des automatisations et des chatbots au-delà de 500 à 1000 euros. C'est malheureusement la triste vérité. À mesure qu'on avance dans cette progression de l'IA, les prix diminuent parce que c'est plus accessible. Okay, c'est simplement l'offre et la demande. Plus ça devient accessible, plus les prix deviennent faibles. Troisième business model qui intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est les SaaS no-code. Okay, donc les SaaS aujourd'hui, en termes de valeur par transaction, vous êtes sur des petits montants de 5 à plus de 50 euros mensuels, voire un peu plus. Okay, et l'investissement initial, par contre, initialement, pour monter un SaaS, il est extrêmement élevé. On parle ici de coûts aux alentours de 50 000 à plus de 100 000, 500 000, 1 million. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui les SaaS sont réputés pour faire des levées de fonds énormes. Et c'est pas pour rien aussi qu'elles sont réputées pour avoir les plus grosses valorisations boursières d'entreprises. Parce que, en fait, elles ont une méthode de calcul pour la revente qui est vraiment extrêmement profitable. On estime souvent la valorisation d'un SaaS, d'un logiciel, par en fait son EBITDA, son profit. Et on part souvent sur du x10, x5, x10, x15, bref, c'est des montants assez astronomiques. Aujourd'hui, ça, c'est vraiment dans le cas de figure où vous possédez vos propres infrastructures, ou que vous avez tout développé par vous-même, que vous avez tout codé. Quand on parle de SaaS no-code, c'est évidemment plus faible. Vous avez des outils comme Bolt qui vous permettent de créer des SaaS no-code en littéralement quelques clics pour des coûts vraiment très dérisoires. Donc là, je dirais qu'il vous faudrait entre 1000, disons, et 5000 euros de départ pour commencer à monter votre SaaS no-code. En termes de temps de travail, pareil, 400 heures, ça c'est ce que vous feriez normalement avec un SaaS que vous aurez codé. Donc là, on serait sur, par exemple, je sais pas, un temps de travail peut-être de 30 heures, par exemple. Okay, les marges bénéficiaires sont assez intéressantes, 90 à 99%. C'est la raison pour laquelle tout le monde se lance dans le SaaS, ok. Et par contre, la difficulté d'exécution, elle est extrêmement difficile, ok. Donc, pour un SaaS normal, la principale difficulté, c'est le développement du logiciel. Mais aujourd'hui, avec l'IA, avec les outils no-code, on arrive à développer assez facilement. En tout cas, avoir du front-end qui est quand même assez potable. Par contre, le back-end, ça va devenir un problème sur le long terme. Et encore, sans même entrer dans ces détails-là, la grosse problématique avec les SaaS que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que un SaaS, c'est le business model le plus difficile parce que vous devez connaître en fait énormément de choses sur la psychologie humaine et sur la façon dont l'utilisateur, le consommateur consomme son produit. Et donc, aujourd'hui, un SaaS, c'est basé sur la récurrence, sur le long terme. Si votre outil n'est pas extrêmement bon, c'est impossible de faire perdurer un SaaS. Vous devez être capable de garder un client qui vous paye 5 euros sur des mois et littéralement des années. Pensez à Netflix, c'est juste un abonnement, je sais pas, 7 euros par mois et 11 euros par mois, je sais plus exactement le prix que ça coûte. Et pourtant derrière, regardez la valeur qu'il y a derrière, des centaines et des centaines de films et de séries qui représentent de façon cumulée des millions de dollars investis. Vous voyez toute la valeur qu'il y a eu pour que on puisse créer juste un petit produit qui soit mainstream. C'est ça qui est compliqué en fait avec les SaaS. Pareil, si vous regardez n'importe quel produit mainstream,
il y a énormément de coûts d'infrastructure et de coûts d'acquisition qui sont liés à ça. C'est pas facile en fait de vendre un SaaS. Il suffit pas juste d'avoir un produit qui est bon sur Bolt pour essayer de vendre un SaaS. Non, un SaaS aujourd'hui, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut littéralement disrupter la façon dont vous consommez ce produit-là. Lucidchart par exemple, le document que j'utilise actuellement, je l'ai créé sur Lucidchart. Et ça pareil, c'est un SaaS qui est plutôt bien valorisé. Calendly par exemple, ils ont complètement révolutionné la prise de rendez-vous. Tous ces SaaS qui ont fait fortune ont littéralement réussi à vraiment disrupter la façon dont les utilisateurs utilisaient leur plateforme. Et là, je dirais que la plus grosse difficulté ici, c'est l'expérience utilisateur. Ok ? Hop. Ensuite, en termes de scalabilité, évidemment, il n'y a rien de plus scalable qu'un SaaS aujourd'hui, donc là-dessus, on est totalement d'accord. Mais c'est littéralement, je pense, parmi tous ces business, je pense que c'est le business le plus difficile à démarrer. Un autre business, c'est les e-commerce propulsés par l'IA. On a énormément de personnes qui sont en train de se lancer là-dedans sur le marché francophone. Voilà, vous avez sûrement vu passer les vidéos de Yomi Denzel là-dessus. Mais aujourd'hui, la valeur par transaction dans un business model d'e-commerce IA, c'est plus ou moins le même ratio que sur un e-commerce normal. Donc vous êtes sur des produits entre 5 et 100, avec un investissement initial de 300 à 2000 euros, avec un temps de travail qui n'est pas non plus énorme, et des marges bénéficiaires quand même qui sont assez faibles. Ça, malheureusement, c'est le gros problème dans l'e-commerce, c'est que vous margez entre 20 et 30% assez difficilement parfois, et sur du scale, sur du volume, c'est très compliqué vraiment d'avoir des marges intéressantes. Une autre difficulté en plus de la marge, c'est le fait que c'est extrêmement concurrentiel. Donc là, je vais le rajouter, donc marge faible plus concurrence très rude. Donc c'est littéralement les deux contraintes qu'il y a sur ce modèle. Ok ? En termes de scalabilité, c'est modéré, mais encore une fois, c'est limité par les marges. Tous ces business models, c'est un peu ce sur quoi tout le monde se lance aujourd'hui pour essayer de profiter de la vague de l'IA. Donc tous ces business models aujourd'hui, sur quoi tout le monde se lance actuellement en 2025, mais il y a littéralement un business model que personne, ou en tout cas très peu de personnes, utilisent. Et ce business model-là, c'est très simple, c'est la vente d'infrastructures IA. Donc les infrastructures IA, c'est quoi ? C'est le fait simplement de vendre une collection de systèmes propulsés par l'IA, et plus précisément qui ont pour simple objectif d'apporter du cash et du retour sur investissement tangible pour vos clients. Les clients sont la plupart du temps des entreprises physiques ou des entreprises en ligne. Par exemple, mon agence a vendu des infrastructures d'acquisition clients propulsées par l'IA pour des agences immobilières et des agents immobiliers. Concrètement, en fait, on va leur lancer des campagnes publicitaires, transformer ces prospects en rendez-vous grâce à de l'IA et mettre en place des séquences de mails, des pages de capture, un CRM, tout ça clé en main avec des automatisations propulsées par l'IA. Vous savez, Sam Altman, le CEO de OpenAI, a littéralement prédit qu'en 2025, vous allez voir les premières entreprises valorisées à plus d'1 milliard avec seulement un employé. Et ce business model-là repose sur ce fait-là. Vous pouvez aujourd'hui littéralement utiliser des outils comme Synflow, Relevance AI, Vapi, bref, j'en passe. Des outils comme ça qui vont permettre littéralement de créer tous ces départements de marketing ou de vente et lancer des campagnes publicitaires pour alimenter ces équipes-là. Le gros avantage, c'est que vous pouvez facturer ça très cher en frais d'installation. Vous pouvez très facilement facturer ça entre 8 000 à plus de 35 000 euros. Et je vous arrête tout de suite, 35 000 euros, je sais que c'est des montants énormes pour certaines personnes, mais sachez que c'est des choses qui sont totalement faisables si vous arrivez à justifier que votre infrastructure va leur apporter plus. Et ça, c'est faisable justement avec le lancement de campagnes publicitaires payantes. Les publicités en ligne, pour ceux qui ne savent pas, c'est les pubs que vous voyez passer sur Facebook et Instagram où vous voyez le petit message sponsorisé. Vous pouvez littéralement payer Facebook pour lancer ce genre de publicité et essayer d'attirer du trafic sur votre offre. Et plus précisément sur des pages de capture qui vont ensuite rediriger vers ces équipes de prospection IA. Le gros avantage, c'est que vous pouvez littéralement prédire du chiffre d'affaires pour vos clients. Vous pouvez très facilement commencer à vendre des prestations entre 1500 et 3000 euros sans problème en étant en total débutant et ensuite augmenter vos prix. L'investissement initial est quand même assez faible. Vous n'avez pas besoin de grands outils en place. Vous avez besoin de quelques outils comme Relevance AI, Vapi, Synflow, des choses comme ça, Make potentiellement. Mais voilà, c'est les seuls outils dont vous avez besoin. Le temps de travail initial n'est pas très long, vous avez juste à lancer des campagnes publicitaires pour vos clients, mettre en place toute votre infrastructure qui va permettre de transformer ces prospects en rendez-vous et mettre en place toute la partie vente également. Et une fois que vous avez réussi à créer ce template-là, vous pouvez le dupliquer en illimité pour tous vos clients. C'est pour ça que c'est important de se nicher. J'ai fait exactement ça dans la niche des agences immobilières, c'est-à-dire que j'ai créé une infrastructure pour un client et une fois que ça a fonctionné pour lui, j'en ai fait un template que j'ai copié-collé pour toutes les autres agences immobilières. Évidemment, gros avantage, c'est qu'il y a des outils qui vous permettent de le faire très facilement à moindre coût et vous avez une très belle marge de plus de 80% sur ce genre d'infrastructure.
La difficulté d'exécution elle est très faible parce qu'encore une fois, vous avez un système qui est extrêmement scalable, vous avez très peu de gestion à faire, et c'est ça la magie de ce système. Et le gros avantage, c'est que ça se vend extrêmement bien comparé par exemple aux automatisations et chatbots, qui en fait sont des outils qui permettent de convertir, mais où vous ne proposez pas le trafic qui va avec. C'est comme si vous vendiez une machine qui permettait de filtrer de l'eau sale en eau propre, sauf que vous ne fournissez pas l'eau simplement. Et si vous comprenez bien, la plupart d'entre vous, vous vendez même pas toute la machine entière, vous vendez des petits bouts de la machine. Les automatisations, les chatbots, voilà, des petits outils par-ci par-là, et vous vendez même pas l'infrastructure complète. L'infrastructure, donc la machine qui permet de filtrer l'eau qui est intéressante, c'est justement l'équipe marketing et l'équipe sales. Et ça, aujourd'hui, c'est faisable avec des agents IA. Une fois que vous avez la machine, vous me faites passer de l'eau et ça rapporte des clients derrière. Et c'est grâce à ce cash-là que vous êtes capable de justifier à vos clients que vous pouvez facturer 2 000, 3 000, 5 000, 8 000, 10 000 euros, peu importe, mais un prix premium. Donc voilà, ça c'est littéralement le business model aujourd'hui qui va vraiment faire vraiment fureur en 2025 avec justement l'arrivée des agents IA qui va commencer à se propulser en parallèle. Si vous souhaitez prendre part de ce business, si vous souhaitez vous lancer dans ce business de vente d'infrastructures propulsées par l'IA, je vous recommande de cliquer juste en dessous, il y a un groupe School totalement gratuit où je vous montre littéralement comment préparer ce genre d'infrastructure et comment aller le commercialiser dans une niche que vous allez choisir en moins de 7 jours. Donc au pire des cas, vous avez 7 jours à perdre honnêtement, donc commencez le plus vite possible et je vous retrouve à très vite.